Bonjour à tous, c'est Faouzia Arish qui est l'invitée de l'interview aujourd'hui. Bonjour Faouzia Arish, Bonjour. Vous êtes échevine de l'instruction publique de la ville de Bruxelles. Alors une rentrée sous haute surveillance, une rentrée anxiogène? Écoutez, je pense que les membres des équipes pédagogiques ont vraiment accompli avec beaucoup de rigueur les consignes qui leur ont été données par le pouvoir organisateur. Et j'ai pu me rendre sur place et visiter quelques écoles ce matin. J'ai pu constater que tout se passait dans le calme et la sérénité. Donc on peut évidemment espérer que les cours se donnent normalement cette matinée. Alors vous l'avez entendu dans notre JT, certains directeurs nous ont dit ne pas avoir vu de policiers devant leur école. Est-ce que ça vous est revenu aussi, ce type de constat ? Alors, j'ai reçu un topo il y a 1 heure d'ici et c'est très disparate de quartier en quartier, mais tout le monde a vu passer la police. Évidemment, dans certains quartiers, on les a vus plus souvent que d'autres. Je peux vous dire que sur l'espace de 20 minutes, je les ai vus 5 fois. Donc, je pense selon vous, il y avait quand même une présence oui. policière très importante. Alors, effectivement, ça n'était pas à pied, mais il y avait donc des rondes en voiture avec des arrêts réguliers pour pouvoir s'assurer que tout se passe bien à l'entrée des établissements scolaires. Alors il y a des consignes très strictes, très restrictives pour les entrées et les sorties. Est-ce que c'est tenable très longtemps, ça ? Alors, en principe, ça devrait pouvoir, en tout cas, tenir le temps qu'il faudra, puisque on a demandé aux équipes de mettre en place ce dispositif jusqu'à nouvel ordre. Donc ça ne se terminera pas lundi si la menace est revue à la baisse ? Si on estime que c'est encore nécessaire de maintenir ces dispositifs, nous le ferons. Alors, il faut savoir que ça, c'est une mesure parmi la quinzaine que nous avons transmise aux établissements scolaires. Et bien évidemment, c'est une des plus importantes puisque l'objectif est de n'avoir dans nos locaux que ceux qui doivent y être et aucune personne étrangère à l'établissement scolaire pour permettre donc aux cours de se passer le plus normalement possible jusqu'à ce que les choses soient revenues à la normale. Alors certains parents ont peur, ont choisi de ne pas mettre leur enfant à l'école aujourd'hui. Vous avez un chiffre pour la ville de Bruxelles ? Alors, d'après les informations que j'ai pu obtenir pour l'enseignement secondaire, c'est à peu près 8% des élèves qui ne se sont pas présentés aujourd'hui. Donc on pourra voir évidemment dans les jours qui viennent si c'est lié aux événements, si c'est des enfants malades, si c'est parce que c'est une journée plus courte que d'habitude, mais de manière globale, donc c'est quand même 92% des élèves qui sont présents, avec évidemment un taux d'absence un peu plus élevé en maternelle, ce qui est un peu logique puisque les parents en maternelle prévoient des possibilités de repli si l'enfant est malade ou si l'enfant doit être gardé à la maison. Donc il n'y aura pas de sanctions pour ces élèves qui ont l'obligation scolaire Alors d'abord, la législation prévoit un certain nombre de demi-jours d'absence qui peuvent être justifiés par les parents et on est dans ce cadre-là, donc il n'y a pas de raison de sanctionner de quelque manière que ce soit les élèves qui se seraient absentés aujourd'hui. Mais bien évidemment, l'absence doit être justifiée par les parents. Alors, une pétition demande le report ou l'annulation des examens. Est-ce que c'est envisageable dans les écoles de la ville de Bruxelles ? Alors, il y a plusieurs directions d'établissements qui ont suggéré d'y réfléchir avec leurs équipes et d'y réfléchir instamment. Donc, parce qu'il y a des situations évidemment très disparates. Donc on pourrait le faire, quoi. On pourrait le faire, mais il y a des établissements qui organisent les examens dans les jours qui viennent. Il y en a d'autres qui les organisent en janvier, donc après les vacances. Et puis, il y en a qui avaient prévu durant cette semaine des périodes de révision, d'autres qui n'en avaient pas prévu. Donc, évidemment, chacun évaluera la situation en fonction de ce qui était prévu à l'agenda et fera au mieux, puisque l'objectif, c'est avant tout de permettre au plus grand nombre d'élèves de réussir leurs examens. Et donc toutes les mesures seront prises. Donc, c'est au cas par cas. Il s'agira d'un report ou
d'annulation pure et simple? Il s'agira d'un report si ça s'avère nécessaire et si les 2 jours d'absence justifient, puisqu'on a pu prévoir des révisions qui n'ont pas eu lieu. Il peut ne pas y avoir de report et donc des examens pourraient être organisés et il peut même y avoir un report de quelques jours ou un report à après les vacances. Donc je pense que c'est vraiment aux équipes pédagogiques, en ayant évidemment en tête qu'il faut se mettre dans les conditions les meilleures pour que le plus grand nombre d'élèves réussissent leur examen. C'est à eux à évaluer la situation et à prendre une décision. Alors la question que beaucoup de parents se posent, fallait-il rouvrir les écoles alors qu'on est toujours en niveau 4? Votre réponse, Faouzia Riche? Alors, moi, je me plie évidemment à ce que les services compétents nous demandent de faire. Donc, on nous a demandé de fermer les établissements scolaires lundi et mardi. On a fermé les établissements scolaires, mais bien évidemment, on a mis à profit ces jours. On a d'ailleurs commencé le travail au sein des écoles de la ville de Bruxelles samedi après-midi déjà, puisque les premières consignes ont été passées au courant de l'après-midi et de la soirée de samedi. Mais nous avons évidemment mis à profit ces 2 jours pour peaufiner, pour prendre des dispositions de manière à accueillir les enfants dans un contexte sécure et serein. Et par ailleurs, nous avons eu l'occasion de travailler avec la police de Bruxelles pour organiser un maillage serré de la surveillance des abords d'école. Votre intime conviction, c'est qu'il fallait rouvrir les écoles malgré le niveau de la menace qui est toujours sérieuse et imminente? C'est toujours évidemment difficile quand on n'a pas les informations complètes de prendre une position par rapport à un élément comme celui-là. Mais je pense que c'est effectivement une situation qui ne pouvait pas perdurer et je pense que les enfants et les adolescents sont plus en sécurité à l'école que s'il fallait les laisser dans la nature encore plusieurs jours. Oui. Et une autre question qu'on se pose, c'est fallait-il en fait prendre cette décision de fermer les écoles? A-t-on été, selon vous, trop vite et trop loin? Je ne suis pas en capacité de pouvoir donner mon avis puisque je ne connais pas les raisons pour lesquelles notre gouvernement fédéral et les services évidemment qui sont chargés de la mesure de la menace ont pris cette décision. Donc vous me demandez de prendre attitude par rapport à quelque chose dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Alors une polémique est née sur la question des safe rooms. Donc fallait-il en fait mettre des lieux où confiner les élèves en cas de danger? Ça a valu une polémique entre Yvan Mayer et Joël Milquet. C'était le moment de lancer cette polémique sur ces safe rooms? Écoutez, pour moi d'abord, la question n'est pas de savoir s'il faut confiner ou pas les enfants. La question, c'est de savoir si c'est réaliste et réalisable, concrétisable dans les délais dans lesquels nous travaillons. Et ça ne l'était pas. Et je regrette très sincèrement que la ministre ait fait office de facteur et nous ait transmis des mesures qui, in tempore non suspecto, avaient été présentées par le service de technoprévention de la ville de Bruxelles. Elle sait, puisque je l'ai eu au téléphone en début septembre, donc Mme Milquet sait qu'il n'y a plus de locaux disponibles dans les écoles bruxelloises. Et si nous avions eu des locaux disponibles, nous aurions probablement au mois de septembre créé des places supplémentaires. Donc faire une proposition de locaux de confinement alors qu'on sait qu'il n'y en a pas, c'est évidemment totalement irréaliste. Rudy Vervoort appelle aujourd'hui les politiques à faire preuve de mesure et de cesser les petites déclarations sur la menace. On a tendance parfois à aller trop loin dans les prises de position. Je pense que certaines personnes sont obsédées par la communication et veulent absolument exister médiatiquement et donc font feu de tout bois en effet. Alors, une polémique lancée aussi par la NVA qui a chargé le PS par la voix du député flamand bruxellois Karel Van Loo pour expliquer la situation aujourd'hui. 20 ans de laxisme du PS et d'islamo-socialisme, je le cite, nous ont conduit où nous nous trouvons aujourd'hui, Bruxelles, la base arrière de la barbarie islamique. Qu'avez-vous envie de répondre à la NVA? Vous savez, ce qui est excessif est
inévitablement insignifiant. Je pense que nous nous trouvons dans une situation, un contexte international qui démontre que le radicalisme évolue un peu partout et donc c'est évidemment facile de pointer du doigt un parti, mais c'est évidemment pas crédible du tout. Donc alors c'est Philippe Moureau qui est dans la ligne de mire de la NVA. A-t-il, selon vous, à un certain moment, fait preuve de trop grande tolérance? Je ne le crois absolument pas. Je pense que les réalités de nos communes peuvent être très différentes selon qu'elles se situent dans le nord, au centre ou au sud. Et ce sont évidemment des éléments dont il faut tenir compte avant de prendre attitude. Et je pense aussi que dans un contexte comme celui-ci qui exige de nous tous que nous nous serrions les coudes et que nous apportions des solutions qui soient les plus facilement concrétisables, ça n'est certainement pas le moment de faire des déclarations de ce type. Est-ce qu'un parcours d'intégration qui aurait déjà été obligatoire, ce n'est pas le cas à Bruxelles, est-ce que ça aurait permis à certains moments de repérer certains signes de radicalisme et de les éviter? Les parcours d'intégration existent en Flandre. Il n'empêche que des situations de radicalisme sont constatées en Flandre aussi. Donc vous voyez bien que ça n'est pas une réponse. Je pense qu'il faut un faisceau d'éléments qui devraient nous permettre de revenir à une situation totalement sereine. Est-ce qu'aujourd'hui Bruxelles manque en fait d'instruments qui permettraient de s'attaquer efficacement à ce risque de radicalisme? Je pense que depuis que nous savons qu'il y a des jeunes qui sont tentés par l'action, que ce soit en Syrie ou après quand ils reviennent, il y a eu des mesures qui ont été prises. Je peux vous dire que la cellule anti-radicalisation qui a été mise en place par le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Yvan Mayer, dès son entrée en fonction, fonctionne très bien et nous a déjà permis d'éviter des situations difficiles aux familles de manière générale et aux jeunes eux-mêmes. Alors dernière question, les plaisirs d'hiver, ça commence vendredi, ils vont être maintenus? Alors nous allons en parler au collège demain et nous devrions prendre attitude vendredi matin. Très bien. Demain, c'est justement Philippe Claus qui sera l'invité de l'interview. Il nous dira alors la décision du Collège de la Ville quant à ses plaisirs d'hiver. Merci Fawzia Arish d'avoir assisté à cette interview. Merci à vous.